sommes face à un virus aéroporté qui se transmet par voie aérienne à travers les gouttelettes de salive ou de morve que la personne contaminée peut émettre dans l'environnement. Surtout quand vous êtes dans l'environnement de la personne qui tousse à moins d'1 mètre, vous pouvez être contaminé. À plus d'1 mètre, c'est bon. Donc déjà, il faut commencer à rester loin des personnes qui toussent ou qui éternuent, non pas parce que ces personnes ont le coronavirus, mais tout simplement, c'est pour vous protéger. Passer ce cap, il faut savoir que vous qui souffrez du rhume ou de la toux, vous devez savoir vous protéger, protéger les autres. Pour cela, il va falloir vous munir d'un papier mouchoir jetable. Et lorsque vous avez envie de tousser ou d'éternuer, vous devez pouvoir placer ça au niveau de votre narine ou au niveau de la bouche, de façon à réaliser une barrière entre l'environnement et votre morve ou votre salive. Lorsque vous n'avez pas de papier mouchoir, il va falloir utiliser le coude de votre main. Donc, essayez d'éternuer ou de tousser dans le creux de votre coude pour protéger votre environnement, les personnes qui sont dans votre environnement et vous protéger par vous-même. En dehors de ça, actuellement, si ce n'est pas indispensable pour vous d'aller dans un pays à risque, c'est-à-dire dans un pays qui a déjà déclaré que le virus est sur son territoire, il va falloir rester simplement au Bénin, ici avec nous. Mais si, par la force des choses, vous êtes dans un pays où il y a ce virus-là et que vous revenez au Bénin, il va falloir nous protéger. On parle d'auto-isolement. Lorsque vous revenez, il va falloir vous mettre sous quarantaine par vous-même pendant 14 jours. 14 jours, c'est le temps d'incubation du virus. Il prend 14 jours pour commencer à se manifester. Donc, au bout de 14 jours, lorsque vous restez dans votre chambre, vous vous isolez par vous-même. Si vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez pas de toux, vous n'avez pas de rhume, ça voudra dire que vous êtes exempt de la maladie du coronavirus. Mais si par contre, vous avez de la fièvre, vous avez de la toux ou tout autre état, symptôme d'état grippal, il va falloir appeler le SAMU. Le SAMU, c'est le 95 36 11 07. Cela vous permettra d'être pris en charge de façon idoine et de protéger également votre famille, votre entourage, la communauté dans laquelle vous êtes. Et la deuxième chose que je dois vous dire, c'est une question d'hygiène de base. On l'a souvent dit et aujourd'hui, ça doit devenir un rituel, je dis bien absolu. Le lavage des mains à l'eau et au savon. Le lavage des mains à l'eau et au savon partout. Lorsque vous revenez par exemple du bureau, lorsque vous avez fait une visite quelque part et que vous revenez à la maison, doit être absolu. Vous pouvez également utiliser les gels hydroalcooliques que l'on peut retrouver en pharmacie ou dans les supermarchés pour vous désinfecter les mains. Par ces temps où la menace du coronavirus pèse sur tout le monde dans le pays, il va falloir bien cuire les aliments, surtout la viande. Il faut bien cuire la viande et savoir manipuler les viandes des animaux sauvages. Sur les marchés d'animaux également, il faut faire très attention. Ceux qui sont au niveau des abattoirs doivent faire très attention à la manipulation de ces animaux sauvages.